Olivier de Kersauzon, je vais vous faire plaisir puisqu'on a parlé d'elle hier et c'est vous d'ailleurs qui avez réussi à l'identifier et nous l'avons au téléphone aujourd'hui. Ménie Grégoire a tenu à réagir à nos propos. Bonjour à tous et merci de parler de moi. Bonjour Ménie Grégoire. Ménie Grégoire, on peut rappeler votre âge, 92 ans, vous avez la pêche, hein? Oui. Ça- Je ne sais pas. Ça vaut pas l'époque où je parlais avec toute la France. Oui, mais enfin, avoir parlé de sexe pendant des années sur une radio, ça conserve. Il est partout, vous savez. Le sexe? Oui, il est vous bien retournez caché. Il est bien caché, mais il est partout. Il est juste derrière, là. Et je crois que vous appréciez particulièrement Olivier de Kersauzon, Ménie. Ah bah c'est un vieux copain, on s'est battu, puis on s'est réconciliés, et puis bah, je l'aime beaucoup et je l'embrasse. Alors Merci, c'est vrai que moi vos, aussi, Ménie. c'est vrai que vos archives épistolaires donc vont être confiées pour une thèse de doctorat en histoire à l'université François Rabelais de Tours. Oui, et puis j'espère que beaucoup d'autres chercheront à se souvenir de ce qu'était la vie à notre époque. Ça, vous savez, les archives nationales, ça reste pour l'avenir toujours, et on n'a rien de la vie des gens comme j'ai eu moi. On m'a tout dit, tout est là. Facile à retrouver, bien classé par les archives. Combien de femmes Alors, il y a 100 000 lettres, il y a 90 000 lettres de femmes et seulement 10 000 lettres d'hommes. Et oui, il y avait plus de femmes. Ils sont pas nombreux à savoir écrire. Plus de femmes que d'hommes qui vous appelaient pour vous demander des conseils sur RTL à l'époque. C'est vrai que vous avez libéré la parole sur ce sujet tabou qui était le sexe. C'était surtout dans les années 70, un peu dans les années 80 aussi quand même. Ça s'est arrêté quand, Ménie Grégoire? Alors, ça s'est arrêté au bout de 17 ans. Et moi, j'ai deux questions à vous poser, Ménie Grégoire. Deux questions parce que autour de vos émissions qui ont été très importantes pour la femme. Non, mais c'est vrai, on est sérieux là, qui ont libéré la parole des femmes. Il y a eu aussi des légendes. Il s'est raconté des trucs pas possibles. On continue à raconter. Et j'aimerais savoir où est la vérité là-dessus. Il y a deux choses qu'on m'a racontées. Oui. Alors, d'abord, il y a Jacques Martin et Jean-Yann qui ont longtemps raconté vous avoir fait une blague. Oui, Est-ce que c'est c'est vrai ou pas? C'est absolument vrai. Alors je la raconte et vous allez me dire si elle a été enjolivée depuis ou si c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux, je crois que c'est Jean-Yann qui vous appelle, se faisant passer pour un auditeur et en disant voilà, je crois que ma femme me trompe parce que voilà, on a de moins en moins de rapports sexuels. Alors vous vous écoutiez, vous disiez ah oui, mais combien? Bah seulement 2 fois par mois. Ah bon, mais vous croyez? Oui, mais oui, c'est pas sûr qu'elle vous trompe pour autant. Peut-être simplement elle a envie de moins faire l'amour qu'avant. Non, je suis sûr qu'elle me trompe. De toute façon, j'en suis sûr. Ah bon, mais comment vous en êtes sûr? Bah j'en suis sûr. L'autre jour, je suis rentré à la maison et je l'ai surprise. Elle était dans le lit avec une autre femme. Ah bon, mais qu'est-ce que vous avez fait? Bah je les ai enculées toutes les deux. Bon, alors c'est vrai. Absolument vrai. Et c'est de là que l'émission a été, n'a plus été en direct. C'était en direct et évidemment on n'était pas prévenus et personne ne m'avait dit qui téléphonait et pourquoi. Et c'était Jean-Yann qui vous faisait une farce. Il m'a fait une farce. C'était une fausse émission. Complètement fausse, où il est témoin, etc. Ah bon, donc c'est pas tout à fait vrai. On s'est un peu réconciliés, mais pas totalement. Pas totalement. C'est trop tard, Et l'autre histoire, c'est Sophie Garel, qui était speakerine à l'époque à côté de vous. Elle faisait les publicités pendant que vous répondiez aux auditrices. Oui. Et elle nous a raconté qu'un jour, une auditrice vous a appelé pour parler des problèmes qu'elle avait avec la taille on va dire, du sexe de son mari. Elle disait qu'il était trop petit, que ça leur... Ça veut rien dire. Voilà, alors justement, attendez, Pierre. Et justement, Ménie, pendant 5 ou 10 minutes, vous avez dit, bah, c'est pas grave, vous savez, c'est pas ce qui compte. Puis il y a d'autres dames qui, au contraire, sont embarrassées par la taille trop importante du sexe de leur époux. Ah ouais, et souvent. Mais j'étais bien embêté. Et oui, voilà, vous étiez bien embêté. Vous dites, mais c'est pas grave. Puis vous savez, il peut quand même vous apporter beaucoup de plaisir. Ça n'a rien à voir avec la taille, patate. Et vous avez essayé de réconforter la dame pendant une dizaine de minutes. Puis la dame a raccroché. Et une fois les micros coupés, vous êtes tourné vers Sophie et vous avez dit, une grosse, c'est quand même meilleur. Oh non. C'est pas vrai, je n'avais pas une expérience pareille. 92 ans, en tout cas, voilà, vous avez encore la pêche et vous écoutez encore la radio, Ménie. Bien sûr, et je vous écoute de temps en temps, quelquefois ma station qui n'est au courant de rien, pour moi. Et puis vous qui êtes gentil et qui n'oubliez personne, ben merci. Oh, ce qu'elle parle bien, c'est formidable. Ménie Grégoire, je suis un de vos fans, je m'appelle Pierre Bénichou. Et j'en ai une toute petite. Alors comment faire? J'en ai
J'en ai une toute ménie, moi. Toute ménie. Non, mais c'est vrai, je vous aime beaucoup. Pourquoi vous vouliez dire un petit Oh, témoignage je voulais lui dire qu'on avait été invité à une inauguration de Club Méditerranée ensemble et qu'on avait beaucoup rigolé. C'est vrai? Oui. Oh non, c'est pas Je crois que c'était aux Antilles. T'as fait ça aussi? Ah ouais, T'es allé gratos aux inaugurations de Club Med? Bah, il faisait tout, il faisait tout. Oh là là. Ménie Grégoire, on vous embrasse, et particulièrement Olivier de Kersauzon qui a quelques conseils à vous demander, mais il le fera par écrit. Ah, il le fera par écrit. Mais écoutez, moi, je l'embrasse parce qu'il a été très gentil. D'abord, on s'est pas bien entendu. Oui. Et puis, il est Ouais, venu m'a me fait demander chier, la pardon vieille, à d'avoir l'époque. dit encore des choses terribles. On vous embrasse, Ménie Oui, Grégoire. moi aussi, je vous embrasse tous. Je vous embrasse, Ménie Grégoire. Ouais.